Bonjour à vous, on se retrouve ici pour une vidéo où on va parler de la voix du cœur, de qu'est-ce qui la caractérise et comment la reconnaître et comment finalement on la diffère de la voix négative qui est une voix d'intégration de la réalité opposée. Donc ici on va parler de cette voix du cœur et de la pratique qui lui est propre parce que au début, quand le centre énergétique du cœur s'ouvre, c'est un moment où on commence à s'éveiller à la spiritualité, où on commence à se poser des questions sur notre véritable nature, sur le sens de la vie, et c'est un moment où on va extérioriser tout cela en cherchant des informations sur cette spiritualité pour un peu assoiffer notre questionnement. Et ici, c'est un moment où on peut tomber sur beaucoup d'informations et où finalement, dans tout cela, on peut se sentir un peu perdu, on ne sait plus vraiment reconnaître ce qui est bon, ce qui vraiment est vraiment le sens ou l'objectif de cette spiritualité. Et là, c'est vraiment un moment où on oscille entre les croyances et l'étincelle intérieure qui commence à émerger ici. Et du coup, on est entre ce début d'intériorisation et en même temps, on voit des choses à l'extérieur qui nous stimulent, qui mettent en doute justement notre éveil. Et donc, c'est un moment forcément d'inconfort intérieur parce que c'est une période de transition. Et donc ici, dans cette voie du cœur, c'est une voie d'abandon. Donc c'est une voie où ici, la meilleure chose qui est à faire, c'est justement de placer notre foi à l'intérieur. Donc de placer notre confiance en cette étincelle, plutôt qu'en des croyances extérieures, plutôt qu'en des choses que l'on verrait à l'extérieur à ce moment-là. Et donc, c'est un moment où plus justement on va développer notre foi avec cette étincelle intérieure, cette réalité qui commence à émerger à l'intérieur, plus justement on pourra sortir rapidement de cette étape de doute. Parce que ce que nous sommes, c'est la connaissance. Et cette connaissance, elle est ici. Ce n'est pas quelque chose que l'on atteint, que une personne atteindrait. C'est un principe qui s'incarne. C'est ce que nous sommes en notre véritable nature, c'est la lumière. Et donc, plus effectivement on va se connecter, on va rentrer en connexion et finalement on va établir cette connexion avec ce que nous sommes vraiment, et bien plus on va pouvoir petit à petit se débarrasser du doute parce qu'on va commencer justement à vivre cette connaissance et ça va naturellement supprimer le doute et en même temps l'inconfort intérieur que cela peut créer. Et donc ici, cette voie du cœur diffère des voies négatives où on va chercher plutôt ici à développer le principe de personnalité, à faire rayonner le principe de personnalité, à développer peut-être des facultés psychiques. Et donc en spiritualité, comme je le disais dans une autre vidéo, ça n'a rien à voir. Le psychisme n'a rien à voir avec le spirituel, avec l'amour, avec le divin. Le psychisme est propre à cette expérience, propre au corps, propre à la personnalité. Et si on est dans une optique de développer des facultés psychiques, on est dans l'identification, on nourrit l'identification au corps physique. Donc finalement ici, on est dans un mouvement qui nourrit une voie négative, puisqu'on nourrit les forces ici, on cultive les forces macrocosmiques qui sont liées à la personnalité. Alors que la spiritualité, c'est un mouvement inversé où on va nourrir les forces microcosmiques qui sont liées à l'unité. Donc c'est un mouvement où on s'abandonne, où on cesse de s'identifier, où on revient dans le cœur et on commence à se détacher progressivement du principe de personnalité. On lâche prise totalement. Et finalement, en spiritualité, il n'y a rien à faire fondamentalement. C'est juste cet abandon où on se consacre ici, on se centre ici dans le cœur et on commence progressivement à se détacher de nos pensées, de nos croyances, de tout ce qui pouvait créer un lien dans le monde. Et donc, ici, ça diffère totalement du fait de vouloir chercher un éveil, de vouloir être une personne évoluée. Au début, on ne parle pas systématiquement d'évolution dans la voie du cœur parce qu'il y a d'abord une période de transition. Et à partir du moment où la transition va être faite, c'est-à-dire où on va être établi dans notre étincelle de lumière, là on va pouvoir parler d'évolution. Mais l'évolution, ce n'est pas quelque chose finalement qui résulte d'une volonté personnelle dans la voie du cœur. C'est un processus qui se fait tout seul, c'est une expansion de la lumière, c'est justement cette conscience qui s'élargit, qui permet une expérience de la réalité qui soit toujours plus vaste, toujours plus complexe,
Mais finalement, c'est un processus qui se fait naturellement, parce que on incarne ce que nous sommes vraiment, et ce que nous sommes vraiment, c'est un principe intelligent de lui-même, c'est un principe vivant, donc c'est un principe qui va évoluer en lui-même grâce à nos pratiques d'amour, à notre service envers autrui. Tout cela, ce sont des choses qui vont nous permettre d'évoluer dans cette voie. Contrairement donc au mouvement d'intégration opposé, où c'est un mouvement donc on va plus être dans la culture de l'intelligence dite cérébrale, peut-être des facultés psychiques aussi, où finalement eh bien, on va se servir de cela pour servir notre évolution. Donc ce n'est pas notre évolution ici ne sert pas à autrui, elle ne sert que nous-mêmes. C'est vraiment, on parle plus de développement mais personnel pour le coup. Bien que dans le développement personnel, bon maintenant, on peut retrouver des informations de nature positive, mais il y a aussi des informations de nature négative. Donc après, il faut voir où ça nous mène. Il faut voir où ça nous mène. Mais le mouvement donc de négatif, c'est un mouvement d'identification. Le mouvement de la voie du cœur positif, c'est un mouvement d'abandon, de relâchement. Donc ici, on ne cherche pas à développer des facultés psychiques. On intègre, on incarne la réalité directement. On n'est pas une personne qui va vivre la paix ou qui va vivre l'amour inconditionnel. On est tout cela déjà. Et on incarne directement ces principes. Ce sont des qualités naturelles du divin en fait, finalement. Et ces qualités naturelles ne sont pas vécues par une personne, on n'en fait pas l'expérience, on les vit directement, on les incarne. Donc ici, les facultés psychiques, par exemple, eh bien, elles diffèrent des qualités naturelles qui sont propres à l'amour, à l'absolu. Et quelles sont ces qualités naturelles? Eh bien, on peut citer la complétude, la beauté, on peut citer la joie, l'amour inconditionnel, bien sûr, on peut citer la plénitude, la paix, bien sûr, le silence, la vacuité, bien entendu, la vacuité étant véritablement ce qui permet l'expérience de la liberté. Et donc, en même temps, justement, de comprendre cela, justement que c'est une voie qui nourrit, eh bien, justement cet amour qui va être dans le relâchement pour s'intégrer, pour s'incarner en tant que cet amour, eh bien ici, on comprend finalement que c'est un mouvement de délivrance. C'est un mouvement où on laisse tous les rôles, tout ce qui peut nous contraindre, tout ce qui peut nous enfermer. On lâche prise totalement. On arrête même le fait d'être une personne spirituelle ou d'être une personne qui cherche l'éveil. On relâche tout cela. Parce que tout cela, finalement, ce sont encore des rôles qui sont récupérés par la personnalité ou l'ego. Et du coup, ici, eh bien, on va nourrir finalement cela, ce principe, et ça va nous emmener dans un nouveau enfermement psychologique où finalement, eh bien, on ne se libère pas ici. Donc là, le mouvement d'intégration de la voie du cœur, c'est vraiment un mouvement où on est dans le relâchement. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. On est dans le relâchement et dans l'ouverture du cœur, bien sûr, dans l'amour. Ça fait partie de cette voie parce qu'on incarne ce principe. Et là, on va pouvoir se délivrer. On nourrit le vide, on nourrit la vacuité, le rien, la mort. C'est une mort, bien sûr, c'est une mort à la personnalité, pas à ce que nous sommes fondamentalement. Mais la mort à la personnalité, justement, nous permet de nous délivrer. Et ce que nous sommes n'est pas une personnalité, c'est une essence, c'est une lumière, c'est une présence. Donc ça passe d'abord par une période de transition, où on s'abandonne, où on fait confiance. Et justement, ça va nous permettre de dépasser ce stade d'instabilité où on est stimulé et finalement on peut encore on a aussi des peurs à ce moment-là parce que les émotions sont exacerbées quand l'ouverture du centre énergétique du cœur exacerbe les émotions. Du coup, c'est un moment où forcément on va aussi tomber sur des informations qui vont peut-être nous faire peur. Mais ici, la vraie clé, c'est vraiment de retourner son regard à l'intérieur et de nourrir ici cette confiance, de placer sa confiance ici même, dans le cœur. Parce que c'est vraiment cela qui va nous permettre de dépasser ces peurs, qui vont nous permettre de dépasser le doute. L'amour va commencer à guérir, à s'installer. C'est l'unité qui commence à s'installer. Et donc là, en même temps, les peurs vont disparaître progressivement.
Mais il faut vraiment ici comprendre que finalement ça ne viendra jamais de l'extérieur. C'est pas quelque chose qui nous est offert à l'extérieur, cet éveil. Ça ne viendra que de nous-mêmes. Ça commence par nous-mêmes. Et donc la voix du cœur, on la caractérise vraiment à cela, dans le sens où c'est le non-effort dans un premier temps, c'est-à-dire on relâche, c'est le féminin, c'est le repos, l'accueil, où on commence à réceptionner, on commence à ouvrir son cœur, on commence à se poser. Et on arrête justement d'être dans le fait de rechercher à développer telle chose, tel ceci, cela. On arrête cela pour l'instant. Parce qu'après, une fois que ce retournement va être effectué, on va commencer à vivre cette lumière. Notre vie aussi va s'embellir. Il y a un principe d'émerveillement, parce que forcément on commence à s'éveiller à ce principe divin, à ce principe sublime. Et là, ça va être beaucoup plus beau parce que finalement, on va comprendre que tout est ici déjà. Et que nous ne sommes pas à la recherche, on n'a pas besoin d'être à la recherche, mais que tout est déjà là, ici. Et que tout s'incarne et se vit directement. Ça ne se recherche pas en tant que personne. Ça se vit là, maintenant. C'est vivant. Et forcément, on parle quand même de principe de chemin en spiritualité. Parce que malgré que tout soit ici dans le cœur et que cet amour soit là, eh bien, il y a quand même un principe de chemin, parce que la complétude est propre à l'amour, mais ce n'est pas une réalité pour nos débuts, puisque l'amour n'est pas intégré. Il y a quand même un processus d'incarnation, d'intégration. Ça appartient au relatif, ça appartient à la relativité, ça appartient donc il faut du temps. Il faut du temps pour que ce processus se fasse. Donc c'est pour cela aussi qu'on parle de chemin, parce que ça nous permet de ne pas rester dans l'attente. La spiritualité, ce n'est pas qu'une simple transformation, ce n'est pas qu'une simple paix du mental, ou un mental qui serait stabilisé, ou des émotions qui seraient stabilisées. C'est bien plus que cela, c'est toute une transformation, c'est toute une sublimation de l'être. C'est quelque chose de grandiose, c'est une grande transformation. Et du coup, il faut comprendre cela, aussi prendre conscience de cela, que ce n'est pas qu'un éveil ou un niveau de conscience supérieur, c'est bien plus que cela, c'est toute une transformation. Et donc il faut du temps pour cela, et il faut de la patience. Ça fait partie justement de ces qualités qui sont développées à travers ce chemin. Ce sont des vertus que l'on va développer, comme la patience. Et après, le service envers autrui va nous permettre aussi de développer d'autres valeurs, d'autres vertus. Mais finalement, quand on comprend cela, ça nous permet de ne pas être dans l'attente. Ça nous permet de ne pas attendre un éveil ici et maintenant qui ne soit pas possible. Parce que nos expériences de vie sont nécessaires aussi, puisqu'elles nous donnent de la maturité. Elles permettent justement par la suite l'intégration de la réalité. Il faut cette maturité d'âme avant d'intégrer la réalité. Si on n'a pas une certaine maturité d'âme, on va stagner dans notre chemin. On va rester bloqué dans des états psychiques qui ne sont pas similaires à la réalité. Du coup, on continue nos expériences, et bien sûr que la transformation va se faire, ça se fait tout seul. Ça se fait progressivement à mesure de notre pratique, à mesure de nos pratiques d'amour, bien sûr, où on va s'honorer aussi en tant qu'être, où on va se donner de l'amour, où on va se donner de la patience, de la compassion. Et c'est un mouvement qui est naturel, parce que finalement, après, quand on est bien ici, quand on est bien dans ce que nous sommes, et bien après, le mouvement de service envers autrui, il se fait tout seul. C'est juste de la lumière que l'on rayonne, et les gens ressentent aussi cela. Et finalement, c'est pas quelque chose qui est forcé. C'est pas une aide qui est forcée. C'est un processus qui vient tout à fait naturellement, parce qu'on vit la réalité, on l'incarne. On vit cette lumière. Et donc, forcément, ici, c'est plus un mouvement lié au mental ou à la personnalité qui veut aider le monde. Vous savez, des fois la personnalité veut sauver le monde ou veut à tout prix aider le monde. Et bien ici, c'est pas quelque chose qui est forcé, qui n'est pas naturel. C'est quelque chose qui est harmonieux, qui vient de manière tout à fait naturelle. C'est pas quelque chose qu'on nous impose, qu'on nous a dit tu dois aider autrui, tu dois faire ça. C'est quelque chose vraiment qui vient du cœur. Ça ne vient pas du mental, ça vient du cœur. Et quand on est dans le cœur, eh bien, ça découle naturellement. Vous voyez, ça se fait naturellement.
Mais le mental cherche souvent du sensationnel, il cherche à se rassurer aussi dans des choses qu'il voit à l'extérieur, dans des écrits. Mais du coup, c'est pas consistant, ça nous permet pas vraiment de goûter à une vraie complétude. À chaque fois, le mental voudra chercher autre chose et ça sera remplacé par autre chose et ça n'en finit jamais. Parce qu'en fait, ce regard n'a pas été tourné vers l'intérieur et qu'on n'a pas découvert justement ce principe de complétude, qui est l'amour, le principe divin. Et le principe divin, l'absolu, c'est la base de cette voie, c'est la base de la voie du cœur. Donc on ne peut pas parler de voie du cœur, de voie positive, sans parler de l'amour, de l'absolu, parce que c'est la base auquel on s'abandonne et que l'on va intégrer. Nous ne pouvons être l'absolu directement, parce que l'absolu est non manifesté, donc il ne se voit pas, il n'est pas révélé. Nous, en tant qu'unicité, nous sommes révélés, nous sommes l'absolu révélé, manifesté, qui, à partir de notre unicité, ou à partir de notre unicité, nous allons intégrer l'autre facette de la réalité, l'absolu, la vacuité, le silence, la paix, qui va nous permettre de nous délivrer, justement. Et c'est une source infinie, donc ça va nous nourrir aussi, ici. On va forcément, en s'ouvrant sur cette source, progressivement, on ne va plus être à la recherche de quoi que ce soit, finalement, à l'extérieur, pour nous compléter. La complétude, elle va être ici. On va être nourri ici, dans le cœur, naturellement. Et vous voyez, c'est un mouvement opposé à la voie négative où finalement, eh bien, comme ces êtres se séparent de la notion absolue, leur évolution se sépare de la notion absolue, ils sont dans la nécessité de chercher de l'énergie, mais à travers autrui. Donc, ils sont dans l'aspiration d'énergie. C'est un processus, un phénomène qui fait qu'ils aspirent de l'énergie pour évoluer. C'est un phénomène de vampirisation, en quelque sorte, et du coup, comme ils ne sont pas connectés à la source, ils ne sont pas nourris, ils doivent chercher de l'énergie, mais à l'extérieur. Sauf qu'ici, vous voyez, on n'a pas à chercher. L'évolution, elle se fait naturellement ici, à mesure que le cœur s'ouvre. Et ça se fait tout seul, c'est un processus qui est complètement autonome et intelligent, vivant. On n'a rien à faire, on n'a pas à prendre en charge ce processus. Ça se fait tout seul. Donc je replace ici l'amour au centre de cette voie. Parce que l'amour, c'est véritablement le pilier de cette voie. L'absolu, c'est le pilier de cette voie. Donc j'espère ici que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, que maintenant peut-être ça vous remet de la clarté, ça vous redonne de la clarté et ça vous permet de comprendre finalement quelle est cette voie du cœur et comment on la caractérise, comment on la reconnaît. Et j'espère que cela vous a aidé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, à bientôt.